Bonjour Laurence. Bonjour. Écoute, merci tout d'abord d'avoir accepté cette invitation et de te prêter au jeu de l'entretien. Je t'en prie. J'aurais voulu dans un premier temps que tu puisses te présenter succinctement et tout du moins présenter ton activité ou tes activités, puisque tu es polyvalente, on va dire. On va dire ça. Je suis naturopathe, ça c'est mon activité principale. Okay. Mais dans cette activité, il y a plusieurs outils. Donc ça peut être tout ce qui est phytothérapie, aroma, etc. Je fais essentiellement en cabinet donc des bilans et des suivis, c'est-à-dire que j'accompagne des gens dans leurs problématiques, que ce soit donc pour de la prévention, pour du mieux-être, ou des fois dans des parcours de soins aussi, Okay. en parallèle de la médecine, voilà. Après, j'ai une partie soins, donc je fais de la réflexologie plantaire, des massages aromatiques essentiellement, et je pratique aussi la trame, qui est un soin vibratoire, qui a été inventé par Patrick Burinsténas il y a 30 ans. D'accord. Et comme ça me permet d'avoir une approche assez holistique, enfin globale, pour accompagner mes clients. D'accord. Et ces clients, tu les accompagnes où? Tu as parlé de cabinet, il se trouve où ce cabinet? Alors, je suis dans un cabinet, rue Candia, à Ajaccio, donc j'ai toutes les matinées. C'est Mathias qui est ostéopathe et kiné et qui m'accueille dans son cabinet, donc ça me permet comme ça d'avoir un lieu. Voilà, il y a une salle derrière, où il y a du yoga, il y a plein d'activités, et je peux aussi faire des soins l'après-midi dans cette salle. D'accord, super. Quand il n'y a pas d'autres activités. Et alors, quels sont les clients qui poussent la porte de cet espace que tu partages, de ton cabinet? Quel type de clients viennent pour des bilans ou pour ce que tu proposes? Est-ce qu'il y a une constante, un profil? Ouais. Ma question est peut-être plus des femmes en général que des hommes, mais j'ai quelques hommes. J'ai un client que je suis depuis 4 ans maintenant, qui a trouvé quand même beaucoup de réponses et qui a besoin d'être suivi. Chaque profil est un peu différent. Il y a des gens qui vont venir qu'une ou deux fois. Oui. Et puis, et là, voilà, j'ai ce client que je suis. Et donc, on fait pas mal de trames en ce moment. D'accord. Ça lui convient très bien. Et lui, je le suis depuis 4 ans. D'accord. C'est essentiellement des adultes, mais je peux aussi accompagner des adolescents ou des enfants, il n'y a pas de souci. Les seniors, puisque j'interviens beaucoup dans les ateliers, comme tu le sais, du bien vieillir en Corse, qui sont financés par la collectivité. Donc je suis assez proche dans mes ateliers, j'apporte des réponses aux seniors aussi, donc voilà. Très bien, écoute, merci pour tes réponses. On va aller un peu du côté de cette journée qui se prépare, qui s'annonce, organisée par notre association Stonda Sérène. Et je voulais te demander ce que tu proposeras donc pour cette journée, pour les visiteurs qui viendront jusqu'à nous bientôt. Alors, cette année, apparemment, il y a un sujet un peu central qui est le sommeil. Oui. Voilà, d'après ce que j'ai compris. Donc, moi, je vais proposer un atelier. Je sais pas, un groupe de 10-12 personnes. D'accord. Ça peut aller jusqu'à 15, c'est pas un gros problème. Avec tous les outils naturaux, donc, pour restaurer un sommeil de qualité. D'accord. Ok, fascinant et intéressant. Donc, j'expliquerai un petit peu le mécanisme. Ça fait partie du système nerveux. Oui. Et ensuite, voilà, d'expérimenter certains outils. D'accord, que tu as dans ta caisse à outils. Voilà. Super, merci beaucoup. Et donc, une des dernières questions que je voulais te poser aujourd'hui, que j'ai posée aux différents praticiens qui se prêtent au jeu de l'entretien avec moi. Qu'évoque pour toi cette association, justement, Stonda Sérène? Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle symbolise? De la convivialité, une belle équipe. Vraiment. Parce que moi j'interviens, c'est essentiellement une association qui était un peu sur le territoire de Vico, de Sort. Oui. Mais moi j'interviens, comme tu le sais, à l'EHPAD de Vico, donc je suis je suis régulièrement dans le coin, on va dire. Sur mes ateliers, j'allais aussi jusqu'à Tiouch. D'accord.
Et donc une bonne équipe, je trouve, voilà, avec plein de gens différents, c'est sympathique. Et puis c'est pour ça que je suis toujours là, hein, la troisième année. C'est ça, tu fais partie des plus anciens. Voilà, des piliers. Des piliers, on peut le dire. Pour ça, merci. Merci pour ton authenticité, ces réponses que tu nous apportes. Et pour clore cet échange, je vais te demander de choisir une des cartes qui se présente devant toi avec une question surprise, la dernière du jour. Si tu es d'accord d'y répondre. La question du chef. Alors, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise cette année? La plus grande leçon. Après, on peut avoir un joker et... Hein? Non, mais ça peut être... Oui, c'est de... J'ai eu une fin d'année et un début d'année vraiment très stressant. Oui. C'est d'arriver à garder son calme dans l'adversité. Oh, super, ok. Ouais. C'est la grande leçon du jour. Ouais. Vive les leçons et vive les difficultés qu'on surmonte. Voilà, tout à fait. Un immense merci, Laurence. Et puis vraiment à très bientôt. Donc, rendez-vous est pris pour ce 24 mai prochain. Ce sera avec plaisir. Plaisir c'est partagé. toujours une super journée. Merci beaucoup, à bientôt. Je t'en prie.